Bonjour à tous, amis investisseurs. Bon, bah hier c'était nul, hein, voilà. Et ça, c'est voilà, j'ai résumé. Pas Suikoden, hein. Suikoden, c'était vraiment cool. Non, c'était nul. Le discours de Powell, c'était nul. Trump, c'était nul. La vignette provocatrice, hein, mais bon, oui, des guignols, hein. Bon, on le savait, hein. La réserve, c'est, bah, on va garder ce qu'on a, on le vend plus, quoi. Voilà, très décevant pour les crypto-bros US qui ont financé la campagne de Donald Trump, hein. Voilà, moi, je comprends pas, hein, mais bon, bref. Ok, il a dit il arrêtait la guerre contre la crypto, tout ça. Ok. Bon, voilà. Mais non événement sur. Alors, il y a quand même eu de la volatilité hein, sur Bitcoin, mais voilà, pas de résolution, non événement, très décevant. Le taux de chômage à 4,1, je vous avais dit la cave, bah, je pense qu'on va y aller, hein. C'est vraiment pas encourageant. C'était un très très mauvais signal. Je crois que j'en ai pas parlé hier alors que c'était d'avant-hier la news. Mais le taux de chômage à 4,1. Alors en France, ce serait la bamboula, hein. Putain, 4,1 de taux de chômage en France. On fait what? Qu'est-ce qui s'est passé? Les gens bossent. Aux États-Unis, c'est pas ouf. C'est pas ouf. Ils aiment pas trop hein, être au-dessus de 4, hein. Voilà. Et le fait que ça monte avec une inflation qui s'écroule, on sent qu'il n'y a plus la maîtrise. Tu vois? Et Powell, bon, bah, comme d'hab, hein, c'était pas le discours du siècle. Il va pas te dire on perd le contrôle, on va devoir couper les taux en 8 parce que c'est la panique, on va au-devant d'une récession, hein. Mais bon, le marché, lui, il te dit la vérité, à contre-temps. D'abord, il te baise et ensuite, il t'explique. Bon, en gros, mon idée sur Bitcoin, c'est que là, on fait une distrie. Alors, pas LTF comme l'autre fois, hein, quand elle a fake et que j'ai eu l'air con, hein. C'était ici, je voyais une distrie LTF. On s'en fout, c'était pas ça. Ça là, elle est en H4. Là, je suis en H2 pour que ce soit un peu plus joli, tu vois, qu'il y ait un peu plus de bougies, que ça habille un peu et que ça fasse stylé. Mais en gros, c'est possiblement une distrie H4. Le non-événement fait que, voilà, on a eu une volatilité, hein, on a eu un plus bas, alors c'était vendredi 5 heures du mat, alors c'était 85 000 et un plus haut, entre guillemets, à 17 heures à 91 000. Ça fait quand même de la volate, hein, c'est pas rien, hein. Prendre 7 000 balles sur Bitcoin, on est habitué maintenant. Moi j'entendais, ouais, il n'y a pas de volatilité, tu te fous de ma gueule, tu prends 7 000 balles. Moi j'ai fait un trade hier, ouais, j'ai gagné un trade, j'étais content, j'ai pris 1000 balles. Enfin, Bitcoin a pris 1000 balles et j'ai gagné des sous avec un trade, un long. Putain, j'ai long. Bah c'est là, hein, c'est dans le bordel. En 2 heures, je saurais pas vous dire, mais voilà, on devait être à ouais, 85 300. Je suis rentré et je suis sorti à 86 300. Voilà, et là on est à 86 000. J'ai bien fait de couper ce matin en me levant. Passons. Donc, l'idée de la distribution, c'est que on fait l'automatic rally, le ST, qui est toujours en dessous du BC, ok? On peut avoir un saut, mais c'est pas obligatoire. Point d'interrogation. C'est-à-dire sous la R, sous la TR. Quand vous entendez parler de, ah, on a cassé la TR, machin et tout, c'est la R. Ok, tu traces un trait comme ça. Alors comment on fait déjà? Voilà, hop, tac, voilà. Ça, c'est la TR. Quand on passe en dessous, on distribue. Mais après avoir fait lutter, si c'est avant, c'est un saut. Le saut, il est possible parce qu'il irait taper la trendline et la conforter encore. Donc pareil, là, ça peut donner du grain à moudre et arnaquer les gens, tu vois. Ensuite, on irait chercher lutter, mais on peut le chercher maintenant. Il n'y a pas de souci, on peut aller directement chercher lutter. Si c'est bien une distrie, hein, on peut continuer à se faire chier. Et voilà, et là, je ferai pas de vidéo, hein, parce que là, c'est trop, là c'est trop, hein. Il faut que j'ai des choses à dire, hein. Moi, si j'avais. Alors, j'aurais fait une vidéo, j'aurais raconté des blagues et tout. Là, j'ai trouvé une distrie, donc je fais une petite vidéo pour vous en parler, d'accord? Et j'ai un autre truc sur Ether, une dinguerie sur Ether. Mais voilà, si s'il n'y a rien à dire, voilà. Demain, normalement, je fais pas de vidéo d'ailleurs. Voilà, dimanche, c'est trop, tu vois. Il y a vraiment rien à dire. Passons, putain, je digresse à chaque fois, c'est un délire.
Donc, après, on fait l'UT. L'UT, il casse la trendline. Ok, c'est un peu ce que j'anticipe depuis un moment, mais ça met du temps, et moi je suis impatient. Ça ce serait dans l'idée. Sous le high protégé, qui est pas à 96, du coup, qui est à 99. Donc, possiblement, le high il reste protégé, et on fait quand même un UT, on casse la trendline. C'est un uptrust. Hein, voilà, UT. On distribue. Et après, possiblement, ça arrive, c'est pas obligatoire, on peut avoir un UTAD. Un UTAD, c'est Uptrust After Distribution, après la distribution. Donc on distribue, alors et vraiment mes traits ils vont être pourris, mais pardonnez-moi, hop, voilà, on distribue, merci, au revoir. Et après la distribution, on réaccumule ou on fait une continuation baissière, peu importe. Ça, je suis pas devin, hein, non mais à un moment, et de toute façon ça se voit hein, que je suis pas devin. Ou alors, on distribue, on va sous la tiers, ou on va pas sous la tiers, on va faire un UTAD. L'UTAD, qu'est-ce qui pourrait être intéressant pour un UTAD? Un UTAD, ce serait, alors, si on casse le high protégé, est-ce que c'est vraiment raisonnable? Ou alors le high protégé, il serait là, tu vois, au tout début de la trendline. Et là, je vous disais, à 103 000, il reste de la FVG daily. Ok? Là, il reste un petit P de FVG Daily. Ici, on voit bien hein, la mèche, elle se termine là et la troisième, elle commence là. Donc, en gros, il reste ce petit bout de FVG, Fair Value Gap, qui en général est comblé. Mais comme en 3D, il n'y a pas, c'est pas obligé. En gros, tu peux trouver de la FVG 15 minutes. S'il n'y a pas de FVG 1 heure, ta FVG 15 minutes, elle vaut quasiment que dalle. Ok? C'est dans les plus grosses time frames qui invalide les FVG inférieurs. Mais une FVG daily, c'est quand même pas rien. Donc, voilà, elle n'existe pas en 3D, elle existe en daily, mais daily, c'est quand même déjà une grosse TF, donc bon, on peut en tenir compte. Mais c'est une toute petite FVG, et à mon avis, ils peuvent se brosser. Mais l'UTAD pourrait aller chercher les 103 000, combler cette FVG, on n'en parle plus, on cool, ok? Donc, ça fait quand même une fenêtre assez importante. Hein. Je veux dire, on est quand même sur des possibilités. Voilà, je vous vends pas du rêve hein, là. Ça peut faire ça peut faire 97 200. Hein, il y en a qui aiment ce prix, qui le voient bien. 97 200, papa. On est sous le high protégé. Ok, on distribue et on va enfin là où on pensait aller. Pour ceux qui avaient le même billet que moi. Un UTAD, ce serait un peu chelou. Pour moi, la seule raison pour laquelle il y aura un UTAD, c'est trop de gens short sur l'UT où il n'y a pas de contrepartie suffisante et ils manipulent une deuxième fois pour vraiment chercher et en même temps, bah, ils comblent la FVG daily. Voilà. Ça, c'est le scénario. Et ça peut prendre, punaise, ça peut prendre trois plombes. Hein. Franchement, on peut se retrouver le 15 mars hein, avec ces conneries. C'est trop long. Hein. Il y en a marre. Hein. Mais bon, voilà, j'espère qu'on fait pas de saut. On va chercher l'UT, on distribue. Hein. Ça serait vraiment le top. Et là, il y aurait des choses à dire. Transition sur Ether, vite fait. Ça, c'est une figure. Ça, c'est un diamant. Ah, c'est pas clair, hein, ça se voit pas. Hein. Un diamant, c'est ça. En gros, tu pars de là, tu traces un trait, là, tu traces un trait, là, tu traces un trait, là, tu traces un trait. Ça fait un losange. Ok, ça, c'est un diamant. Un diamant, c'est une figure très puissante, assez rare. Assez rare. Quand ça vient d'en haut, c'est pour aller en bas. Ok. Ah, c'est la merde, hein. Et c'est très puissant, hein. Et ça marche 80% du temps. Ok. 80% du temps. Si par exemple le diamant il s'était formé comme ça et on venait d'en bas, c'était pour aller en haut. Eh, pas de bol, hein. On vient d'en haut, donc on va aller en bas. À 80% de chance. L'objectif, en gros, tu prends ça. Tu prends 2500, 2000, ça fait 500, et tu retranches les 500 au point bas. Objectif 1450. Moi j'achète à 1008. J'ai des frissons. Voilà. Ça, voilà, c'est la théorie. Hein. Et comme d'hab, il y a de fortes chances que ça arrive pas. Mais 80% et les diamants, c'est puissant. Hein. Diamant, c'est une chute. Ok, t'as pas le time. Hein. Après, il faudra voir les fundings. Il faudra voir si les gens l'ont comme des gorées.
Là, ça commence à compresser en petite time frame. Le diamant, il va se résoudre. Le diamant, il doit se résoudre. Comme ça. Le diamant, il liquide pas et il remonte. Le diamant, il liquide et il se casse. Ok? Si jamais le diamant, il fait ça et ça, c'est pas un diamant. C'est pas un diamant, il est invalidé, c'est les 20%. Ok? Mais là, normalement, il remonte plus, Ether. Ether, il remonte plus, là. Ether, il fait une dingouze. Hein. Ok? Ether, il fait ça. Hop, 1440. Ok? Il s'arrête là. Théorie, hein, théorie. Moi, j'y crois pas trop à 1440 quand même. Hein. Enfin, pas en ligne droite en tout cas. Hein. Putain, ouais, 1440, frérot. Trop dur. Trop dur. Mais même ça, hein, ça, t'imagines, 1777, là où j'ai mis un trait, je sais plus pourquoi. Ah bah c'est peut-être... Non, c'est pas la trendline long terme, c'est autre chose. Des fois, j'oublie, j'ai vu des trucs, je fais, ah, cette ligne, j'oublierai jamais. Ah, putain, ouais, laisse tomber. C'est quoi cette ligne? Du coup, je l'efface, et une semaine après, je la retrace parce que je me dis, mais attends, j'avais pas vu un truc là? Relou, relou. Bref, passons. Donc le diamant sur Ether, le bordel, on verra. On verra. En tout cas, je vous ai peut-être appris un truc. Moi, je connaissais pas. J'ai appris ça il y a un mois. Hein. Il y a un mois et j'ai mis du temps. À chaque fois, ma question, c'est attends, mec, il va dans quel sens le diamant? Genre, je vais trade. Non, non, faites pas de trade pour un diamant. Hein. Même si c'est 80%, est-ce que. Ah, tu vois, faut un peu compresser. Et là, tu le vois. Hein. Là, tu le vois, c'est vraiment l'oiseau. Il est vraiment. Vous pouvez aller sur ChatGPT, hein, vous lui dites, là, c'est quoi la figure diamant en trading? Et vous allez voir, il va vous en parler. Et Bitcoin, bah voilà, hein, 2 heures. On attend de voir. On attend de voir. Est-ce que c'est une distrie? Est-ce que c'est pas une distrie? Ça a vraiment la grosse gueule d'une distrie. Bon, voilà, on se fera un feedback. Lundi, je bosse. Demain, je fais pas de vidéo. Est-ce que lundi soir, je vous fais une vidéo? Je verrai. Si j'ai pas trop la flemme, hein, je suis chez moi à 22 heures, hein, donc faut que je me motive. Et sinon, bah, je vous fais une vidéo mardi. Voilà. Sur ce, amis investisseurs, je vous souhaite une très belle journée, un bon week-end. Hein. Moi, Suikoden, hein, vraiment, vraiment excellent. Hein. C'est génial. Hein. Je ferai même peut-être un crossover crypto parce que ça parle d'une rébellion contre un empire, tu vois. Et voilà, les guignols de la vignette. Une petite rébellion un jour à la GameStop en mode vas-y, on vous nique. Ce serait magnifique quand même, non? Bref, sur ce, encore une fois, un très beau week-end à vous. Salut!